Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais réaliser avec vous la crème au beurre à la meringue suisse. Regardez cette crème super onctueuse, très aérienne, très légère et qui, regardez, se poche super bien. Elle a une très belle tenue. En tout cas, c'est une super belle crème, que ce soit pour fourrer vos gâteaux, pour vos cupcakes, pour vos lissages. Vous pouvez l'utiliser dans plein de recettes différentes de pâtisserie. Je vais essayer de vous donner tous les conseils pour pouvoir la réussir et pouvoir obtenir cette belle texture comme je l'ai ici. Sans plus tarder, je vous laisse avec les ingrédients et les étapes de la recette. Alors, j'ai ici 4 blancs d'œufs qui ont été laissés à température ambiante au moins 24 heures. Donc vraiment, laissez-les et retirez-les à l'avance du réfrigérateur. J'ai 150 g de sucre cristallisé. Et l'ingrédient principal, c'est le beurre, évidemment. J'ai 300 g de beurre pommade. Regardez le beurre que j'utilise. C'est du beurre à au moins 82% de matière grasse. Donc, si vous prenez du beurre qui n'a pas autant de teneur de matière grasse, ça ne donnera pas le même résultat. Regardez le beurre pommade, il faut le travailler à la spatule pour avoir vraiment cet effet pommade. Donc moi, j'ai retiré mon beurre la veille au soir avant de faire la recette. Comme vous voyez, j'ai rajouté un sachet de sucre vanillé dans mon sucre. Et donc, avec le sachet de sucre vanille, j'ai bien 150 g de sucre au total pour que ce ne soit pas trop sucré. Et j'ai prévu l'arôme de vanille et vous allez aromatiser avec l'arôme de votre choix. Vous voyez, je mets ici mon bol sur un bain-marie. Donc, j'ai rajouté le sucre par-dessus les blancs d'œufs. Le feu ne doit pas être fort, j'ai un feu doux et j'y vais tout doucement. Donc, il faut laisser le temps au sucre de bien fondre dans l'œuf. Vous voyez, j'ai utilisé un thermomètre. Je continue de mélanger à chaque fois et je dois arriver à 55 degrés. Je ne dépasse pas les 55 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous faites comme ce que je viens de vous montrer. Vous attendez que le mélange soit bien chaud. Vous allez toucher votre bol, il sera supérieur à la température du corps. Vous plongez le doigt dans le mélange et vous allez voir que vous n'allez plus sentir les grains de sucre entre vos doigts. Une fois que ce mélange est lisse et qu'on ne sent plus les grains, il faut retirer du bain-marie. Vous voyez, je le passe directement ici au batteur en vitesse faible. Je reste sur la vitesse 1 pendant 2 à 3 minutes. Vraiment pour faire mousser mes blancs d'œufs et mon sucre à leur aise. Et comme ça, on va obtenir vraiment une belle meringue qui va bien tenir et qui sera bien brillante. J'augmente tout doucement, comme vous le voyez ici, après 2-3 minutes, la vitesse. Je suis toujours en faible vitesse. Là, je vais en vitesse moyenne. Donc, vraiment, il faut y aller tout doucement. Il ne faut pas être pressé de vouloir trop vite monter sa meringue. Et là, regardez, dès qu'on voit que la meringue commence à se tenir et qu'on obtient des traits sur la meringue, des lignes qui sont bien visibles à l'œil, là je passe en vitesse maximale et je laisse la meringue monter vraiment comme il faut. On va bien serrer les blancs d'œufs. Vous voyez, je touche à chaque fois mon bol pour vérifier qu'il va refroidir, car il faut que la meringue soit bien froide pour pouvoir mettre le beurre. Regardez la meringue que j'obtiens, vraiment, elle est très ferme, bien brillante, vraiment une belle meringue comme il faut, super belle, car on a donné le temps. Là, je touche pour vérifier la température. Ma meringue commence à refroidir. Je continue de battre encore quelques minutes. Vraiment, la meringue doit être froide. Je ne le répéterai pas assez. Ne mettez pas votre beurre si la meringue est encore tiède. Regardez comment elle est belle. Là, je touche. Elle a bien refroidi. Le bol est froid. La meringue est froide. Je vais pouvoir mettre le beurre petit à petit. On reste en vitesse 1, 2, grand maximum. Vraiment, maintenant, quand on va mettre le beurre, il faut y aller tout doucement. Il ne faut pas donner de vitesse à votre batteur. Et je vais commencer à mettre mon beurre petit à petit, vraiment par petites touches, de petits morceaux, un à la fois. Et entre chaque morceau, je compte 15-20 secondes et je remets encore un autre morceau de beurre et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, n'augmentez pas la vitesse de votre robot. Il faut laisser la crème au beurre monter vraiment tout doucement pour avoir une belle crème bien lisse et bien onctueuse.
Donc là, je suis en vitesse avec la vidéo mode rapide, mais vraiment, j'y allais tout doucement, petit morceau par petit morceau et à mon aise. Donnez-lui le temps. Donc le beurre doit être vraiment bien pommade, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à chaque fois à le retravailler dans le bol. Moi, il faisait très froid chez moi, donc j'arrêtais pas avec ma spatule de le secouer dans tous les sens pour qu'il reste bien, bien crémeux, bien pommade, comme il est maintenant. Et vous voyez, regardez, la crème commence à se prendre tout doucement. On a une belle crème bien lisse. N'hésitez pas à racler les bords pour prendre vraiment toute la meringue qui reste sur les côtés, faire descendre les petits morceaux de beurre. Regardez, là on est au début et la crème est très très belle déjà. Alors, pour ceux qui ont le problème, qui rencontrent après une crème qui devient granuleuse, qui devient liquide, regardez ici. On a un changement de texture et c'est tout à fait normal. Il faut juste continuer de battre avec la même vitesse, ne l'augmentez pas, continuez tant que vous avez encore du beurre à mettre dans votre bol, continuez en basse vitesse. Elle va finir par redevenir lisse. Donc, continuez, pas d'inquiétude. Regardez ici, voilà, elle a rechangé de texture, elle redevient lisse et belle. Je racle les bords et je vais continuer. Alors, une fois qu'on a incorporé tout le beurre, comme vous voyez, je suis en train de tourner mon petit bouton, je mets en vitesse maximale car j'ai fini d'incorporer mon beurre et je vais laisser ma crème au beurre se battre 2 à 3 minutes vraiment pour qu'elle ait une belle texture, qu'elle soit bien aérienne. Regardez la belle crème que j'obtiens. Vraiment, c'est une super belle crème. Et elle est bien légère. Alors maintenant, vous pouvez l'aromatiser avec l'arôme de votre choix. Vous pouvez mettre du chocolat liquide, vous pouvez mettre les arômes que vous voulez, caramel, fraise, bon, il y en a tellement, café, mocha. J'ai juste voulu l'aromatiser à la vanille. J'ai mis quelques gouttes d'arôme vanille avec. Et maintenant, je vais l'abattre, pas en vitesse maximale, on reste en faible vitesse pendant 2 à 3 minutes, histoire de vraiment bien détendre la crème pour qu'elle soit bien détendue et qu'elle soit super légère. Voilà, votre crème au beurre à ce moment-là est prête à être utilisée. Et là, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, que ce soit pour la pocher ou pour des fourrages. Regardez, elle est super belle. Elle se conserve à température ambiante comme au réfrigérateur. Si elle durcit au réfrigérateur, n'hésitez pas à lui redonner quelques coups de batteur vraiment en faible vitesse, histoire juste de la détendre et de l'assouplir pour qu'elle soit facile à travailler. Regardez, le pochage se fait très très facilement. Donc vraiment, les conseils à retenir pour réussir sa crème au beurre, c'est avoir un bon beurre de bonne qualité, qu'il soit pommade. Il ne faut pas qu'il soit juste à température ambiante, c'est vraiment pommade. Il faut que votre meringue soit froide au moment où vous rajoutez votre beurre et il faut y aller en petite vitesse, tout doucement. Il ne faut pas être pressé pour avoir un beau résultat. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous plaît, qu'elle va pouvoir vous aider à réussir votre crème au beurre à la meringue suisse. N'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!